Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Je vous retrouve pour voir un petit peu vos énergies au niveau général et sentimental pour votre signe pour le mois de décembre 2020. Alors, bien sûr, ces tirages restent quand même généraux, donc prenez-les s'ils résonnent en vous, si vous sentez qu'ils vous parlent, si vous sentez qu'ils peuvent vous aider sur votre cheminement. Sinon, laissez-les de côté, c'est tout simplement que c'est pas le message pour vous. Alors, là déjà, on va commencer par le premier tirage, le général. Je vais vous dire un petit peu moi ce que je ressens. Alors j'ai eu différentes cartes qui sont tombées et j'ai différents ressentis à vous livrer. Donc déjà, ce qui est important, on a le 8 de denier qui est arrivé là. Donc le 8 de denier, il est vraiment arrivé et je ressens que cette carte est très très importante pour vous parce que le 8 de denier, ça représente au final euh, une attitude là pendant le mois de décembre où vous allez avoir envie de d'étudier, envie peut-être de vous former. Et moi ce que j'ai ressenti vraiment très très fortement avec cette carte, c'est de peaufiner certains aspects peut-être de votre carrière, peaufiner certains talents, certains hobbies, vraiment aller plus en profondeur, aller au prochain niveau. Mais surtout avec ce 8 de denier, c'est une attitude où on est étudiant, c'est dans une attitude où on sait que il nous reste des choses à travailler et j'ai le sentiment que vous allez prendre un peu le taureau par les cornes et vous dire que vous devez bien un petit peu faire certaines choses. J'ai le sentiment qu'il y a ce côté, parce que là on y revient, on a au final ce 7 d'épée ici. Ce 7 d'épée représente au final le fait d'essayer de fuir certaines situations. Donc avec le 8 de denier, je le dis avant que j'oublie, avec ce 7 d'épée et 8 de denier, moi ce que je ressens, c'est vraiment le fait que peut-être pendant le mois de décembre, vous allez ressentir que vous avez envie de voir votre vie différemment, c'est-à-dire de... Peut-être si vous avez eu, alors je vais vous la montrer, j'ai eu la carte du diable, ici, là, qui est arrivée à l'envers. Il se peut que vous avez eu certains problèmes, parce que le diable dans ce cas-là, pour moi, ça représente pas forcément que des choses négatives, mais ça représente les choses que vous avez le sentiment vous bloque, vous empêche d'avancer, que ce soit des pensées, des relations, un travail, peu importe. Il y a vraiment, je ressens quelque chose qui vous pose problème. J'ai le sentiment que pendant le mois de décembre, et c'est une décision, je pense, qui est venue après mûre réflexion, c'est quelque chose qui est en train qui s'est fait petit à petit, vous décidez de voir vos problèmes sous un angle différent et de penser les choses différemment. C'est-à-dire que pour moi, le diable, c'est une des rares cartes que je prends à l'envers. Parce que ce diable-là, normalement, ça représente tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui, avec cette femme et cet homme-là qui sont enchaînés à ce diable, ça représente toutes nos addictions, toutes nos mauvaises habitudes, nos manières de penser, nos pensées noires. Vraiment, ça représente toutes ces choses-là. Et là, j'ai le sentiment que avec ce 7 d'épée, vous allez devoir faire face pendant le mois de décembre de manière beaucoup plus concrète. Pour certains, ça peut être le fait de commencer à aller voir un thérapeute ou commencer la méditation ou commencer des attitudes, commencer quelque chose pour arrêter une addiction ou comprendre pourquoi vous avez cette addiction et vous apporter de l'amour, parce que bien souvent, une addiction, c'est un manque d'amour et surtout une solitude. Et je pense que vous allez travailler sur des choses qui vous limitent. Et on a cette as de bâton. On a cet as de bâton qui est arrivé juste après le 7 d'épée. Donc pour moi, j'ai le sentiment là que pendant le mois de décembre, vous allez arrêter d'essayer d'échapper à quelque chose en vous. Vous allez arrêter d'essayer de vouloir un petit peu, comment dire ça, étourdir votre cacher, votre... J'arrive pas à trouver mon bon mot parce que le mot que j'ai est anglais. Bien sûr, c'est une vidéo en français, donc. Mais un petit peu endormir, voilà, endormir vos sensations, endormir votre douleur, endormir votre peine. Et il y a des choses que vous vouliez pas voir. Et là, j'ai le sentiment avec ce 8 de denier et cet as de bâton, c'est un petit peu dans une attitude où vous vous dites bon. Maintenant j'y vais quoi. Maintenant je me donne la chance d'y aller. Je me donne la chance de commencer quelque chose et de le faire. Voilà. Alors pour certains, ça va vraiment signifier la fin de quelque chose de nocif dans votre vie, peu importe qu'est-ce que c'est. Ça représente la fin de quelque chose qui vous limite. Quelque chose pour moi que je ressens, qu'on me donne de mes guides. Quelque chose que vous saviez,
que vous deviez arrêter tôt ou tard, ou quelque chose que vous saviez vous limiter, vous apporter de la souffrance. J'ai le sentiment que là, vous êtes enfin prêt pour y faire face. Voilà, vous êtes enfin prêt pour y faire face, parce que la carte qu'on a en bas du paquet, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, ça veut dire que vous êtes plus à même à vous accueillir pendant le mois de décembre tel que vous êtes. C'est ça en fait. Je pense que le jugement et le 7 d'épée, ce 7 d'épée, ça peut représenter le regard des autres, ou votre ego, le fait de vouloir apparaître d'une certaine manière, plutôt que d'être juste vous-même. Parce que votre ego, c'est pas qui vous êtes, c'est une construction de qui vous pensez être, et cette construction est toujours basé sur ce que vos parents vous ont dit, ce que la société vous a dit, ce qu'on vous a dit que vous êtes, et ce que vous avez pensé que vous êtes suite à certaines expériences. Ça, c'est les croyances. Voilà, une expérience plus ou moins positive ou négative, vous l'associez à une pensée, vous avez une croyance. Donc si vous avez une expérience négative et que par exemple vous n'êtes pas arrivé à quelque chose, vous allez associer ça au fait que par exemple vous êtes nul. Voilà. Et j'ai le sentiment que là, avec cette reine de coupe, il y a beaucoup plus d'acceptation de comment vous vous ressentez. Donc c'est ça en fait, c'est que vous êtes enfin prêt pour beaucoup à dire stop à certaines mauvaises choses en vous, et vous n'allez pas vous forcer. C'est ça le plus important. Je ressens pas que vous vous forcez, mais vous avez de la détermination. Vous avez de la détermination à avancer. Voilà. Donc je vais prendre quelques cartes de plus. Là je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Ok. Alors là, déjà, ce qui est super important, j'avais la carte de la lune tout à l'heure qui était tombée avec d'autres cartes, et puis là, j'ai la carte de la clairvoyance avec la carte de la parole, et pour moi, c'est ça en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je pense que ce message, il se concentre vraiment sur ça, quoi, sur ce fait de se... J'appellerais cette vidéo peut-être se dénouer, se libérer de schémas, d'attitudes, de comportements toxiques. Voilà. Parce qu'il y a une compréhension en fait avec cette clairvoyance. Il y a une certaine compréhension de pourquoi vous fonctionnez comme ça. Pourquoi est-ce que... C'est comme si vous aviez vécu depuis, pour certains, beaucoup d'années en ayant certaines choses négatives en vous sans vous en rendre compte. Et là, pendant le mois de décembre, vous réalisez certaines choses sur vous-même. Et surtout, moi, ce que je ressens là, on a la carte de la joie ici. J'ai le sentiment avec la reine de coupe que vous réalisez que c'est votre responsabilité. Ouais, c'est ça en fait. Avec ce diable inversé, ce 7 d'épée et ce 8 de denier, c'est comme si avant, vous aviez mis la responsabilité de votre bien-être sur quelqu'un, sur une situation, et que vous criez des excuses en vous disant « Voilà, ben, c'est à cause de ma famille que je suis pas heureux, c'est parce que mes parents m'ont pas assez aimé, etc. » Et peut-être que c'était pas assez conscientisé, peut-être que vous vous disiez pas comme ça, mais inconsciemment, je pense que c'était ça. Il y avait certaines excuses. Et là, avec cette reine de coupe et la carte de la joie, je vois quand même certains événements heureux pendant le mois de décembre, quand même des choses assez agréables. Et vous réalisez que tout ça, c'était là depuis le début. C'était là depuis le début, et que c'était votre façon de voir les choses qui était, avec ce diable-là ici, c'était votre manière de voir la vie qui était complètement distorsionnée, qui vous empêchait de voir les choses telles qu'elles étaient. Donc il y a vraiment, pour moi, une très très grande compréhension sur ce que vous vivez. Et là, on a aussi donc parole et culpabilité, en plus de la carte de la clairvoyance. On a aussi la carte de la trahison ici. Alors ce que je ressens très très fortement pour vous, c'est que il y a ce sentiment-là, peut-être que vous, les scorpions, parce que vous êtes un signe quand même, je ressens assez timide en général, vous gardez les choses pour vous, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes très perspicace aussi, j'ai remarqué, mais bien souvent vous gardez beaucoup trop les choses pour vous, et des fois vous vous auto-détruisez sans savoir pourquoi. Et là, ce que je remarque avec ces cartes-là, c'est un peu comme si vous aviez beaucoup observé, vous aviez beaucoup regardé les gens autour de vous, et vous aviez vu beaucoup de choses avec les gens autour de vous, enfin chez les gens autour de vous, peut-être au niveau de vos parents, comment ils se comportent, au niveau de vos frères, vos sœurs, si vous en avez, au niveau de votre compagnon, de votre compagne, peu importe, vous voyez des choses. Et là, j'ai le sentiment que pendant le mois de décembre, vous en avez marre d'être pointé du doigt, vous en avez marre, mais quelque part qu'on parle gratuitement de vous,
Et je pense que vous allez enfin l'ouvrir, vous allez enfin ouvrir votre gueule, désolé, mais vous allez, pour certains, dire réellement ce que vous pensez. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vu que on vous dit que c'est le fait de se dénouer de certaines choses toxiques, ben, il y a le fait là que vous allez ressentir qu'en vous, vous ne pouvez pas garder tout pour vous, qu'à un moment donné, ben, peut-être vous allez exploser, ou peut-être que vous allez avoir une personne avec qui vous avez des choses que vous gardez en vous depuis des années, hein, ça peut être un parent, des choses que vous gardez depuis des dizaines d'années, et puis là, vous allez les dire, voilà, parce que vous allez les dire maintenant je te dis ce que je pense, maintenant ça suffit, parce que il y a un peu ce côté, là je vois avec la culpabilité, c'est que on a la culpabilité et distance, c'est que justement ça, c'est vous mettez de la distance sur votre culpabilité, et je pense que vous arrêtez de vous en vouloir pour le malheur que vous avez vécu, pour la tristesse que vous pouvez avoir en vous, et vous arrêtez de vous en vouloir que peut-être les autres sont pas heureux, quoi. Peut-être les autres sont pas heureux. Donc j'ai le sentiment que vous arrêtez de prendre la responsabilité. En fait, c'est ça qui est fabuleux, et c'est pour ça que pour moi ça se rejoint tout ça, c'est que d'un côté, vous prenez la pleine responsabilité, je ressens, ou en tout cas vous prenez beaucoup plus de responsabilité de votre bien-être, de votre joie, de votre paix interne, et en même temps, paradoxalement, ben, vous redonnez la responsabilité aux autres de eux-mêmes être heureux. Donc il y a quand même, je vois, certains règlements de compte. Pour certains, il va y avoir des discussions un petit peu difficiles parce que de toute façon, on a ici la carte de la trahison que je vous avais montré tout à l'heure avec la carte de l'évolution. Donc pour moi, ça représente en fait... il y a des choses avec la carte de la trahison, ça peut être une trahison que vous avez vécue au final auparavant, que vous avez vécu et quelque chose qui vous a rendu coupable pendant tout ce temps. C'est quelque chose que vous avez peut-être essayé d'éviter à travers des attitudes peut-être pas superbes pour vous, mais vous faisiez de votre mieux avec votre douleur parce que vous essayez d'être heureux, heureuse, et maintenant vous comprenez que vous pouvez pas rester comme ça et qu'il y a des choses qui doivent sortir de vous, et vous êtes en plus dans cette acceptation. Donc même si cette trahison est arrivée avant, ou si vous êtes, parce que cette carte de trahison, ça peut être le fait que vous vous sentez, parce que je le vois beaucoup avec la carte de la culpabilité là, vous avez un petit peu peur de qu'est-ce que les gens vont penser de vous, vous avez peut-être peur que autour de vous ça ne se passe pas très bien, peut-être que en fait vous êtes le genre de personne à essayer d'apaiser, de pas créer de conflits autour de vous parce que vous avez peur de créer des problèmes. Et là maintenant je pense que vous sortez un petit peu de tout ça et vous dites ce que vous pensez. Et pour moi, pour revenir à cette notion de trahison et d'évolution, il y a vraiment cette idée que vous arrivez vraiment à comprendre pourquoi une relation a échoué, vous arrivez vraiment à comprendre pourquoi vous avez vécu une relation bien spécifique avec peut-être un de vos parents. En fait, vous comprenez pourquoi certaines de vos relations n'ont pas été aussi heureuses, aussi joyeuses que vous l'espériez au moment passé ou alors maintenant dans le moment présent. Vous comprenez qu'en fait, il y a aussi une part de l'autre personne, mais il y a aussi une part de vous. Donc je pense que pour beaucoup, vous comprenez. Il y a la compréhension peut-être d'une rupture. La trahison, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a fait mal. C'est peut-être pas une trahison en proprement parler, mais ça peut être quelqu'un qui vous a déçu, une situation qui vous a déçu, une situation où vous aviez beaucoup d'attentes, quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous. Et vous avez dit ouais c'est cool tout ça, tout va bien, et puis au final non, au final ça vous avait touché. Et là je pense que vous revenez vers ça et vous vous rendez compte que c'est pas si effrayant que ça, que vous pouvez trouver une solution pour gérer votre anxiété, votre peine, votre tristesse, et que justement vous pouvez passer à autre chose quoi. Donc pour moi c'est quand même une libération d'un poids pour les scorpions là, mais en mois de décembre. Allez, on prend quelques cartes de plus. Ok, bon, ça c'est super bien, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, cette énergie de détermination, elle est confirmée, là, les cartes que j'ai, c'est une confirmation, être déterminé à changer les choses, être déterminé à commencer de nouvelles choses pour laisser le passé derrière soi, parce qu'on a le 8 de coupe avec la carte de la justice. Donc c'est vraiment, pour moi je ressens, il est temps d'en terminer avec quelque chose, il est temps de laisser quelque chose derrière soi, il est temps de laisser tout ça derrière soi. Mais encore une fois, avec la carte de la justice et cette carte de la clairvoyance, c'est pas juste laisser derrière soi en disant voilà,
bah l'autre personne c'était un connard, ou puis de toute façon moi j'étais nul et puis j'ai fait ça, bon maintenant j'arrête. Vous voyez, comme une addiction, en vous jugeant, en vous disant voilà, par exemple je fume ou je bois, ou j'ai une addiction au sexe ou au travail ou que sais-je, ou au jeu d'argent, j'en sais rien. Ben, vous vous jugez pas en fait. Il y a ce côté, je comprends. Je comprends pourquoi il y a eu ça. Mais pour certaines, c'est une compréhension mentale, mais pour beaucoup, ça va être une compréhension fondamentale à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne serez pas capable de dire pourquoi, mais vous savez, vous pouvez, dans votre intuition va vous guider. Et chose que je vois, c'est que c'est exactement ça. C'est que avec ce 5 de denier, je l'ai vu à l'envers, ici, là. Ce 5 de denier, c'était un petit peu le fait de s'apitoyer sur votre sort, de vous plaindre, de vous dire que la vie n'est pas sympa avec vous. Elle est arrivée juste en bas, en fait, de la carte de la culpabilité. Et c'est exactement ça, c'est maintenant, bah, vous en avez juste marre, quoi, voilà, vous décidez de prendre les rênes de votre vie et d'arrêter de penser que vous êtes le vilain petit canard, et vous allez mettre en place des choses, parce qu'on a le 3 de denier, le 8 de denier, vraiment, hein, j'insiste sur ça, vous mettez en place de nouvelles choses pour avancer dans votre vie, voilà. C'est un rééquilibre, hein. C'est un rééquilibre, la carte de la justice. Vous n'avez pas beaucoup d'arcanes majeurs. Vous avez le diable et la justice. Donc quand c'est comme ça, c'est vraiment un rééquilibrage. Et alors je sais pas, ça peut être une nouvelle alimentation, ça peut être le fait de commencer un sport, ça peut être le fait de méditer, comme je vous ai dit, ça peut être le fait de vous former à quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose, vous allez garder le cap et vous allez vraiment vous poser des questions en vous disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Et puis surtout le fait de pas stagner, parce que je pense que, bon, voilà, maintenant, vous avez vu un petit peu jusqu'à où cette situation pouvait vous amener, et maintenant, vous vous dites, bon, ben maintenant, je change, quoi. Donc, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est vraiment une énergie de libération, hein. C'est une énergie de libération et de compréhension. Donc, peu importe la forme que ça prendra dans votre vie, je vous souhaite vraiment que cette libération vous permette d'être mieux, quoi, tout simplement, vous permette un petit peu d'arrêter de fuir vos problèmes, et puis de vous reconnecter à votre joie, de vous reconnecter à votre bien-être intérieur, et puis de comprendre que le bonheur, ça commence de soi. Voilà. Écoutez les scorpions, j'ai fini pour ce premier tirage. Si ça vous a plu, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, likez la vidéo, me laisser un commentaire, ou voilà, vous abonner si vous avez envie, si ça vous parle. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel. Allez, on y va. Les scorpions, pour le tirage sentimental, j'ai pris quelques cartes un petit peu pour voir les énergies. Et vraiment, je dois dire que c'est déjà un tirage qui est super positif, franchement. Ce tirage va parler, je pense, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui ont une rupture quand même qui a eu lieu, je ressens. On va pas parler de l'autre personne, je pense. On va surtout parler de vous, là, dans les énergies là que je ressens. On va surtout parler de comment vous avez vécu ça, et surtout comment vous voyez la vie à partir de maintenant. Alors, déjà, j'ai le 6 de coupe ici pour vous. J'ai le 6 de coupe et il est arrivé à l'envers, et souvent le 6 de coupe va représenter au final votre passé, la nostalgie, le fait de regarder un petit peu comment la vie était auparavant. Et vu qu'on est sur le domaine relationnel sentimental, ce que je ressens beaucoup, c'est que pendant un moment, je pense que vous avez beaucoup regardé en arrière, vous avez beaucoup peut-être regardé une relation que vous avez eue avec une personne en vous disant que voilà, c'était la personne de votre vie, ou peut-être pas, mais vous plongiez en fait dans ce passé en vous disant que c'était peut-être mieux avant, ou que vous regrettez un petit peu ce qui s'est passé, ou vous regrettez de ne pas avoir dit certaines choses, avoir fait certaines choses. Normalement, ça c'est le 5 de coupe, mais je le ressens dans ce 6 de coupe comme, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une certaine nostalgie. Alors c'est totalement scorpion que je vois, c'est ça que je vois. Vous trouviez en fait une certaine joie à vous rappeler les bons moments, mais aussi les mauvais moments, en vous disant peut-être que bon voilà, une relation c'est pas toujours bien, en vous disant c'était pas toujours parfait avec cette personne, mais j'avais quand même de bons moments avec elle, j'étais quand même heureux ou heureuse avec elle. Et puis il est arrivé un moment où vous vous êtes dit que vous viviez dans le passé. Il est arrivé un moment où vous vous êtes dit que
ben, votre vie dans le moment présent, ben, vous l'appréciez pas nécessairement, que vous vous empêchiez peut-être de rencontrer la bonne personne, et quand bien même si vous rencontrez quelqu'un, vous voyez toujours ben, cette nouvelle personne à travers le filtre de la personne passée en vous disant voilà, ben, j'ai vécu ça, donc moi je m'attends à ça, et plutôt que de voir une nouvelle personne, vous voyez toujours en fait cette nouvelle personne comme par rapport aux expériences passées. Vous voyez, il y avait toujours ce passé qui était d'un côté lourd et qui vous empêchait de voir les choses correctement. Et là, ce que je ressens, c'est que pour moi, c'est un nouveau départ au mois de décembre. On a la carte du mât. Il y a un nouveau décembre, lol. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, vous voyez les choses différemment, vous acceptez de laisser le passé derrière vous, vous acceptez de laisser, ça peut être, bon, si c'est pas une relation, ça peut être aussi ben, tout ce qui était votre nostalgie, peut-être quand vous étiez plus jeune ou quand vous pensiez que les temps étaient meilleurs, etc. Et cette carte du mât, c'est un petit peu ce côté où j'ai comme le sentiment qu'il arrive un moment, je pense que pour certains c'est déjà arrivé cette décision, ou c'est une décision que vous allez arriver à, avoir en fait pendant le mois de décembre. C'est comme si vous disiez, ben maintenant, je commence quelque chose de nouveau. Maintenant, j'ai mes yeux tournés vers l'avenir. Maintenant, j'ai mes yeux tournés vers le bonheur que je peux créer maintenant et le bonheur les graines que je peux planter dans le moment présent pour cultiver encore plus de joie dans le futur. Donc, il y a vraiment ce côté. Là, on a le chevalier de coupe et le chevalier d'épée qui représentent un avancement. Donc, vous, il y a vraiment un changement au niveau de ce que vous attendez de la vie. Il y a un changement de ce que vous attendez d'une relation. Vous n'attendez plus les mêmes choses qu'auparavant au niveau amoureux et au niveau relationnel, même au niveau amical. Vous êtes complètement différent. J'ai le sentiment que c'est comme si, à un moment donné, il arrive cette décision et vous dites, bon, je peux pas continuer comme ça. Ok, c'était bien, mais maintenant c'est fini. Cette relation, c'est fini. Le passé, c'est le passé. J'ai pas l'huile de coupe, hein, mais le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'avance. Et c'est comme si vous prenez une certaine responsabilité à construire une vie heureuse maintenant plutôt que de vous plonger dans un passé en vous disant que les meilleurs moments sont déjà passés. Vous voyez ? Donc moi franchement c'est super positif parce que pour beaucoup vous avez eu beaucoup de mal à gérer une rupture, à couper avec ce passé-là. Je pense que pour beaucoup vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Et là on a la carte de la lune qui est à l'envers. Donc pour moi ça représente le fait que vous laissez, moi ce que j'ai entendu c'est je laisse les illusions derrière moi, je laisse mon ombre derrière moi, je laisse mes fausses croyances sur moi-même, sur la vie derrière moi et je suis prêt à commencer quelque chose de nouveau. Donc là, vu qu'on est au niveau sentimental, on a le 9 de coupe, ici ça représente la personne qui est satisfaite, les souhaits qui sont réalisés. Pour moi, au niveau sentimental et au niveau relationnel, et je pense que ce tirage il peut être aussi général, c'est vraiment là où vous dites ben, je suis prêt à accueillir le bonheur, c'est ça en fait, je suis prêt à accueillir le bonheur et je suis prêt à aller le chercher et je suis prêt à faire ce qui doit être fait pour être heureux, pour être heureuse, pour être épanoui, pour être bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête. Et c'est vraiment un énorme changement, je ressens pour la plupart d'entre vous, parce que là je vois juste certaines énergies du passé, mais je pense que si j'avais fait par exemple un tirage pour vous, que c'était quelque chose d'avant, j'aurais vu le 8 de coupe, le 10 d'épée, des énergies lourdes, des choses, un sentiment d'être bloqué, un sentiment d'être piégé, etc. Et au niveau du coup de vos relations, je pense que vous êtes enfin prêts pour certains à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêts à finalement vous dire je suis prêt. Voilà, pour beaucoup vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais même ce tirage il reste général. Vous êtes prêts à... Je sais que j'ai fait un premier tirage général avant, mais là, vous êtes prêt à accueillir quelque chose d'autre, à accueillir quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que le 2 de nouveau. Le 2 de bâton, c'est la croisée des chemins où on décide ce qu'on va faire de notre vie. On décide ce qu'on va faire, mais consciemment. On ne laisse pas le hasard, on ne laisse pas nos émotions, on ne laisse pas nos peurs inconscientes prendre les décisions à notre place, on décide ce qu'on a envie de faire. Et pour moi, vous êtes assez tranchante, assez tranchant sur vos décisions et vous reviendrez pas en arrière, quoi. Allez, on va prendre quelques cartes de plus pour voir.
Ah, franchement, oulala. Ou c'est trop positif ce que je suis en train de voir. Ouais. Ok. Alors franchement, c'est ultra positif ce que je suis en train de voir. Donc là, on vous retrouve, vous, avec le 9 de denier. Donc vous appréciez votre vie, vous appréciez beaucoup plus qui vous êtes. Je pense que vous avez beaucoup gagné en estime de vous-même, en confiance en vous-même. Et surtout, je pense que pour beaucoup, vous avez pendant longtemps, avec cette as de coupe, vous avez longtemps en fait tenté de peut-être trouver l'amour à l'extérieur de vous, de trouver quelqu'un, de proposer, d'essayer d'être en couple avec quelqu'un avec qui voilà, l'autre personne ne voulait pas, ou alors avec ce 10 de bâton et ce 7 d'épée, il y avait toujours quelque chose en travers du chemin, il y avait toujours quelque chose qui bloquait, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et je pense que pour vous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la carte de la tour à l'envers, et je pense qu'il y a eu un bouleversement intérieur. C'est quelque chose qui, s'il n'est pas passé, ça va arriver. Et donc, il y a plusieurs messages qui me viennent là, donc je vais y aller petit à petit. Ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans cette attitude que oui, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas prêt à rencontrer n'importe qui. C'est-à-dire qu'auparavant, peut-être que vous étiez trop dépendante de quelqu'un, d'être en couple, d'avoir des personnes dans votre vie, etc., d'avoir des amis, tout ça. Et là, maintenant, il arrive ce moment où vous dites, bon, ben, je sais que moi, je mérite le meilleur. Je sais que j'ai des qualités que quelqu'un peut aimer. Je sais que je mérite d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me respecte tout autant que moi je me respecte, mais je sais aussi que moi je me suis pas respecté et maintenant je vais commencer à me respecter, je vais commencer à me mettre de la valeur sur qui je suis, sur ce que je fais, sur mon corps, sur ma beauté, peu importe comment vous vous percevez, si vous pensez que vous êtes beau ou moche ou belle ou quoi que ce soit, peu importe, il y a vraiment ce côté où votre estime de vous-même, elle grimpe en flèche. Et là, ce que je ressens pour beaucoup, c'est que il y a le côté où peut-être que, comme je vous ai dit, parce que je vous ai parlé d'une relation passée et le fait que vous étiez toujours en train d'attendre et tout, et je pense que peut-être quelqu'un avec qui vous essayez que ça fonctionne, ça ne marche pas et tout, on a le 2 d'épée, l'as d'épée et le 10 de bâton. On va vous montrer plutôt la carte de la tour, c'est mieux, je pense, pour illustrer mes propos. C'est ce côté où maintenant vous dites, bon, et bien maintenant, si tu veux pas de moi, c'est pas grave. Si c'est fini, cette personne ne veut plus de moi, c'est pas grave. Moi, je passe à autre chose. Je décide de m'aimer. Je décide de penser à ma gueule. Vraiment. Là, c'est ça. Je décide, mais vraiment pas dans un côté égocentrique, un côté sain, un côté où vous êtes là pour apprécier juste qui vous êtes, sans attendre que quelqu'un vous dise oui, tu es bien, oui, ce que tu fais, c'est bien. Donc, vous n'allez pas aller avec n'importe qui. Donc, pour certains, je le vois, certains d'entre vous, les scorpions, même s'il y a des personnes qui se présentent, je vois qu'il y a ce chevalier de coupe aussi, vous pourriez avoir des opportunités, des personnes qui se présentent peut-être pour démarrer quelque chose avec vous, mais vous n'êtes pas dupes. Voilà, vous n'êtes pas dupe et surtout, c'est quelque chose qui m'est venu avec la carte de la tour. Je pense que vous ne vous faites plus avoir par les coups de foudre. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez le temps de voir les choses clairement. Vous arrêtez de tomber genre peut-être dans des schémas, juste voilà, j'ai eu un gros kiff ou j'ai eu un gros coup de foudre pour cette personne, donc c'est forcément la personne de ma vie, ou par exemple, j'ai eu sur internet mon âme jumelle, donc c'est ceci, cela, machin, donc j'ai trop ça avec cette personne. Non, j'ai le sentiment que maintenant il n'y a plus ça, et ça n'est plus là parce que vous n'êtes plus désespéré. Vous n'êtes plus désespéré à chercher quelqu'un, vous aimez beaucoup plus qui vous êtes, et donc là ce qui se passe pour moi avec ce 10 de bâton, ça représente le fin vraiment de quelque chose de très très limitant au niveau de vos relations. Donc ce que je vais faire, c'est je vais voir un petit peu au niveau des relations, comment ça va se passer je vais prendre plutôt mon oracle des miroirs pour voir s'il n'y a pas des infos en plus. Parce que je pense pas que j'ai plus d'informations sur votre avenir. En tout cas, je pense que vous êtes vraiment bien parti pour trouver quelqu'un de positif. En tout cas, c'est pas montré dans le tirage là. Parce que peut-être que pour certains, vous avez besoin, là, avec cette nouvelle mentalité, de casser certaines relations. Voilà, pas dans le sens casser... ça y est, oui, peut-être de dire voilà, c'est fini, on arrête, j'arrête de t'attendre ou j'arrête d'être dans cette relation toxique ou autre. Mais
cassé dans le sens où, voilà, de dire ben maintenant ça ne me correspond plus tout simplement et vous avez peut-être besoin de temps pour mettre en place certaines réalisations que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Ouais, c'est ça. Bon, pour certains, on a la carte du temps, hein, donc en bas de paquet, je pense que c'est pour ça que je vois personne. Je pense là, enfin c'est même pas je pense, c'est je ressens, parce que c'est intuitif, on a la carte du 4 de coupe. Donc pour moi, ça représente le fait que pour l'instant, moi, ce que mes guides me disent, si ce tirage vous parle, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que le focus, il est sur vous. Il est sur vous et que moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui va se présenter à un moment donné, mais là, en fait, on vous dit d'apprécier ce nouveau vous, d'apprécier votre nouvelle façon de voir la vie, d'apprécier vraiment juste votre vie solitaire, voilà, de déjà vous trouvez parce qu'on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre, vous avez encore certaines choses à apprendre, mais pour moi vous êtes vraiment bien parti parce qu'on a la clairvoyance, la joie, la parole, la naissance et l'évolution, donc voilà, vous êtes encore une fois sur le très très bon chemin, vous avez vraiment compris quelque chose, on a l'as d'épée qui représente aussi la clairvoyance pour moi, donc vous avez vraiment compris quelque chose sur votre cheminement et vous êtes au début, vous voyez, avec cette carte de naissance là, vous êtes au début, donc il y a des choses qui vous attendent sur le chemin, ne vous pressez pas, le chemin c'est le plus important. Alors, quand on pense que le but est le plus important, ben en gros, on souffre parce qu'on oublie que la vie, c'est toujours juste ce qu'il y a maintenant. Donc, à plus vous appréciez ce qu'il y a maintenant et plus ce que vous aurez plus tard, ça sera aussi dans le maintenant. Donc, autrement dit, plus vous appréciez le moment présent, ce que vous avez là, maintenant, même s'il y a des choses qui peuvent être difficiles, ben plus vous appréciez ce que vous avez et plus ce qui se présentera dans un prochain moment présent, plutôt que de dire le futur, ben vous pourrez encore plus apprécier cette chose. Donc pour moi, c'est un moment pour vous affirmer, c'est un moment pour vous faire plaisir avec ce 9 de denier, cette carte de la joie, de prendre des décisions, de penser à vous, de faire des choses pour vous, d'arrêter de penser aux autres, arrêter d'attendre quelqu'un et surtout moi vraiment ce que vous avez besoin de savoir, c'est de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est pas parce que vous ne rencontrez personne pour l'instant que vous faites quelque chose de mal. Parfois, on a besoin de faire confiance au timing divin et de faire confiance à la vie que les choses arrivent toujours au moment où on est prêt. Donc si vous n'avez personne, c'est juste que vous n'êtes pas prête pour l'instant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal, le signe du Scorpion au niveau sentimental. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je fais toujours des vidéos comme ça, là ça fait depuis 2 ans que je fais des vidéos comme ça. Donc voilà, j'ai aussi des explications sur les cartes du tarot si ça vous dit d'apprendre aussi et peut-être de faire la même chose que moi. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite un agréable mois de décembre 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.